Salut camarade, ça va? Est-ce que je t'ai déjà parlé de la connexion Alain Bonnet, dit Alain Soral, Pierre Woodman, un carteron asiatique, Frédéric Delavier, Jean-Marie Corda, dit nomade patriote, Piero San Giorgio, de son vrai nom Piero Falotti, et Ferenc Almasi. Je crois que je t'ai jamais parlé de tous ces mecs-là. Ouais, tu te demandes pourquoi je t'en parle, mais c'est important, tu vas comprendre. Alors tous ces gens hein, sont pleins de principes, de grands principes. Mais quand on est amené à les rencontrer, ou même simplement en les écoutant sur internet, hein, parce qu'ils s'en cachent même pas, mais quand on les rencontre, c'est frappant parce que ces gens, la première chose dont ils vous parlent, ce sont leurs mœurs sexuelles. Donc toute cette clique, ce sont de grands partouzeurs, ce sont des amateurs de partouze. Mais ces messieurs, ils aiment partouzer de la fraîche. C'est-à-dire ils aiment pas passer sur des prostituées, passer sur des femmes qui se sont déjà faites retourner par toute la planète. Ils veulent de la gamine, de la gamine blanche, élevée au maïs, et si possible qui s'est pas pris toutes les de la planète. Donc qu'est-ce qu'ils font ces messieurs? Ben, ils vont s'approvisionner là où il y a de la fraîche, en Europe. Et où est-ce qu'il y a de la fraîche en Europe? Parce que bon, une blanche quand même, pour arriver à la prostituée, c'est compliqué, une européenne, parce qu'elles ont une certaine valeur d'elles-mêmes. Hein, ce qui est normal, ce qui n'est pas le cas chez certaines autres races. Et donc, ben, comment ils font ces messieurs? Ils vont se servir sur des terrains en guerre. Voilà, donc il y a une partie de l'Europe où il y a la guerre actuellement, c'est à la frontière russo-ukrainienne, et donc tout le long de la frontière russe, et plus particulièrement en Crimée, une partie de l'Ukraine que la Russie a annexée, les Ukrainiens se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien, et se font massacrer par l'armée russe. Et donc, comme de tout temps, dans ce genre de situation, les femmes deviennent immédiatement des biens matériels, de la marchandise. Et là, c'est là où interviennent nos joyeux lurons, hein, qui, je le prends avec amour et je le prends avec le sourire. Mais normalement, ces gens, c'est pas du spectacle, là, ce que je vous raconte, c'est des choses très graves. Donc, qu'est-ce que font ces gens? Ils vont sur ces théâtres de guerre, où il y a de la femme, de très belles femmes blanches européennes qui coûtent rien, qui sont pas des prostituées, et ils vont sur place et ils les transforment en prostituées. Donc que font ces messieurs? Eh bien, via entre autres Jean-Marie Corda, ils les ramènent en Europe. Donc souvent ils les font passer par la Hongrie, avec le très célèbre Pierre Woodman, qui est un pornocrate mondialement connu, qui a dû détruire des vides blanches par milliers. Et donc ce monsieur, il fait venir les jeunes filles russes ou ukrainiennes récoltées pour pas cher en Russie ou en Ukraine, et ils les font venir en Hongrie via leur réseau de pornographie. Et bon, quand on est ensuite embrigadé dans un réseau de pornographie, on finit très rapidement prostitué de luxe. Et ce qui m'a, moi, fortement étonné quand j'ai rencontré tous ces gens, toujours de façon fortuite, hein, je n'ai aucun intérêt pour ces gens-là, car si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis un militant de terrain et que j'ai le plus grand mépris pour tous ces bouffons d'internet. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas dans le registre du bouffon, on est dans le registre criminel. Et donc ces gens font venir des jeunes femmes blanches de slaves, ils les ramènent en Hongrie via leur réseau de pornographie internationale. Donc une fois sur place, ils font des films pornographiques avec. Donc là, ils travaillent entre autres avec Ferenc Almasi, qui est un partouzeur notoire qui partouze beaucoup avec Monsieur Pierre Woodman. Et puis après tout ça, via leur connexion, via Piero San Giorgio, via Alain Soral, ça repart en France et ça sert aux partouzes en France. Les partouzes pour Dieudonné Mbala et Alain Soral. Voilà.
Et donc, si vous avez du mal à croire tout ça, il suffit de regarder leurs vidéos, ils s'en cachent même pas. Donc, passé un moment, monsieur Alain Bonnet faisait des entrevues avec Pierre Woodman, hein, il parlait pornographie, normal, donc ces gens se connaissent très bien. Et Piero San Giorgio, lui, ne se cache même pas. Il va à Sébastopol, zone en guerre, où les Ukrainiens se sont fait exploser par les Russes, et il fait son marché. Parce que là-bas, la prostituée coûte pas cher, hein. La prostituée de luxe coûte pas cher. On a des belles femmes. C'est des pays c'est des parties d'Europe qui sont ravagées par les Russes, car les Russes massacrent les Ukrainiens dans ces parties-là. Et donc, c'est très très facile de faire son business. Mais ces gens, sur Internet, s'autoproclament grands catholiques. Ah, c'est des admirateurs de Jésus. Ah, c'est le Christ roi pour eux. Eux, c'est le nationalisme, le patriotisme, Jésus-Christ, la Vierge Marie et Jeanne d'Arc. Ah ouais, c'est des fans. Ah, ils parlent que de ça sur Internet, de catholicisme. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a la partie catholique pour Internet, et puis après, il y a ce que font ces gens dans le réel, et de quoi ils vivent. Il faut bien que vous compreniez que pour ces gens-là, qui viennent du show business, du commerce international, des vendeurs de soupe professionnels, faire une dichotomie entre ce qu'ils font réellement et ce qui leur propagande qui est destinée au bas peuple qu'ils méprisent pour leur vendre leur soupe, leurs bouquins, leurs conférences minables, ça leur pose aucun problème. S'afficher comme grand catholique vertueux, aucun problème. Comme grand survivaliste plein de valeurs, qui veut le bien de l'humanité ou au moins de sa race ou de son pays. Et puis derrière, faire ces petites magouilles sur des peuples en détresse, aucun problème pour eux. Ça leur pose pas de problème, parce que si vous voulez, pour eux, c'est comme ce fameux peuple élu. Il y a eux, et puis il y a le reste. Ils considèrent les autres comme des animaux à visage humain, des akoum, des goïm. Mais ils font une séparation. Là, on n'a pas affaire à des gens qui vont aller réduire en esclavage ou se servir d'esclaves sexuels chez une autre race. Non, ils le font au sein de leur race. Il n'y a aucun problème. Mais c'est des catholiques, hein. Donc on peut rien leur reprocher. Ils sont au-dessus de tout soupçon, hein. C'est le bon Dieu sans confession. Et alors là où le bas blesse, mais alors vraiment terriblement, c'est qu'on a des judéo-critiques en peau de prépuce qui pensent dénoncer la juiverie internationale à longueur de livres, à longueur de conférences, et notamment la traite des blanches, et notamment le fait que la communauté du peuple élu irait, en bon opportuniste, toujours se fournir en bétail humain dans les théâtres de guerre, là où c'est très facile, là où une vie de femme ne vaut plus rien, surtout d'une jeune femme. Et bizarrement, ces gens-là travaillent avec des personnes qui font exactement la même chose, et qui le font au sein même de leur race. C'est fou quand même, hein, ce déshonneur. Tout ça pour quelques roupies qui vous permettent de gagner au sein de leur maison d'édition, puis derrière, on la ferme, on se tait, alors que bon, on est au courant de tout ça. Et bon, toutes sortes d'autres catholiques complètement tarés, mais bon, ceux-là, ils sont tellement insignifiants, j'y ferai même pas allusion. Mais ça les dérange pas, hein. Ça les dérange pas. Passé un moment, on n'entendait parler que de putes ukrainiennes, mais aucun problème, c'est pas grave, hein. On peut faire venir des putes ukrainiennes en France pour les partouzer, c'est pas un problème. S'organiser à un niveau européen, collaborer avec la pire vermine, mais ça va, c'est cool, parce qu'on est catholique, on a le droit. Et Jésus nous pardonne, hein. Jésus nous pardonne nos péchés à tous. Voilà, donc je conclurai par, bizarrement, que fait la police, hein, parce que je pense que la police, elle est quand même au courant de tout ça. Peut-être que la police ne fait rien, parce que la réconciliation et la dimitude, ça arrange le gouvernement français. C'est une hypothèse, hein, on ne sait pas. Voilà. Sinon, abonnez-vous, c'est pas sur YouTube que ça se passe. Et puis, on continue. À bientôt dans une prochaine vidéo.